Il l'a récupéré en voiture et ils ont fait ça là-dedans, avec un prof, avant même qu'il... Oh là voilà. Tout le monde croit que j'ai couché avec mon prof pour être major de promo. Mais c'est une rumeur débile qui a fait virer ma mère et a bousillé ma réputation. Salope qui baise les profs. Ça te plaît, mon projet artistique? Je l'appelle pourri dedans, moche dehors. Félix Burns, mon ennemi juré, j'aurais dû m'en douter. Dis-moi, t'en as pas marre de me harceler? Tu t'es hissé tout en haut de Camden Prep en passant par le lit. Je capte que t'avais besoin de la bourse. Mais le coup de coucher avec le prof, c'est un peu dépassé maintenant. N'importe quoi. T'as dû lancer cette rumeur parce que je te dépassais. Oh. T'es craquante quand t'es vénère. T'es repoussant quand t'es un connard. Tu sais c'est quoi ton souci? Tu crois avoir une chance contre moi, mais ici c'est mon école à Bimour. Va te faire foutre, Félix Barnes. Oh, je pense que tu réserves ton côté doux au prof. Hors de mon chemin. Je suis à la bourre pour mon nouveau taf. T'es où? Papa dit que tu m'emmènes. Merde. Oh mon Dieu, ça va? Au fond, dirait juste une égratignure. Attends, j'ai un pansement dans mon sac. Bélé? Et voilà. Oh mon Dieu! Attention! Oh! Oh! Félix! Tu m'as sauvé. C'était pas pour toi, c'est ma petite sœur. Ta vie, je m'en bats les couilles. C'est le truc le plus sympa que t'aies jamais fait pour moi et t'arrives encore à être un relou. Ça va. Comment une gamine si adorable peut avoir un grand frère aussi chiant? Ça sert à rien de lui parler. Elle a plus sorti un mot depuis la mort de notre maman. C'est pas grave, je comprends. Mon papa est décédé il y a quelques années. C'est un peu comme un club dont personne ne veut être membre. Oh, mon boss se demande où je suis. Ça ira si je te laisse avec ce grand méchant bonhomme? Arrête de jouer la gentille. Personne n'y croit. Pourquoi t'étais si dur? Elle est sympa. Ouais, peut-être. On y va. Tu dois être la nouvelle nounou à demeure. Oui, monsieur. Vraiment désolée pour le retard. Bon, t'as du bol parce que les enfants sont pas encore rentrés de l'école. Sinon, t'étais viré. Tu vas t'occuper de ma fille, elle a 11 ans. Et de mon fils ado à problème. On m'avait juste parlé d'une petite. Comment ça, un fils Tu ado? devras t'assurer que mes enfants se lèvent pour l'école, que leurs devoirs sont bouclés et qu'ils mangent un dîner équilibré. Et s'ils font n'importe quoi, tu les punis. Là, ça marque que votre fils a 17 ans. Comment je pourrais bien punir un gars de mon âge? L'agence dit que t'es la meilleure de ta classe. Débrouille-toi. J'ai besoin de ce boulot. Si ce gamin est un tel nul qu'il lui faut une nounou pour le nourrir et l'aider avec ses devoirs, ça doit pas être un monstre, hein? Bélé et moi, on est rentrés. Tu fous quoi, là? Fiston, voici ta nouvelle nounou. Oh putain, je suis devenue la nounou de mon harceleur. Je suis vraiment navrée, mais je peux pas bosser pour vous. T'as signé avec l'agence de nounou pour accepter tous les jobs qu'ils jugent bon de te proposer. Je sais, mais... Désolée, mais c'est impossible pour Si moi. tu te tires maintenant, je ferai en sorte que t'aies plus jamais de taf. Papa, je sais que j'étais en retard pour récupérer Bélé 2-3 fois, mais une nounou, c'est vraiment trop. Négocie pas avec moi, Félix. T'as tout gâché. T'as une sale attitude. Tu traînes au lit. Et tes notes dégringolent.
Et vu que ta mère est plus là, pour te recadrer, je t'ai trouvé la meilleure alternative. Bélé est d'accord, tu vas suivre le mouvement où je récupère les clés de ta voiture de sport chic. Ok. Ne reproche pas quand elle se cassera. Tu sais déjà que j'abandonne jamais. Montre-lui la chambre d'amis. L'agence a déjà déposé ses trucs. Écoute, je sais que c'est chelou, mais je te gênerai pas, si tu me gênes pas non plus. Écoute bien. Je veux que tu dégages de mon école, de ma maison et aussi de ma vie. Et je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu craques. Ok. Je ferai pire, 10 fois pire. Ton père m'a donné le feu vert pour te punir. Vas-y, fais-toi plaisir. Félix peut me faire chier à l'école, mais en tant que sa nounou à demeure, c'est moi qui gère ici. Allez, debout, petit-déj, bien prêt! C'est quoi ce bordel? Surveille ton langage. Tu veux pas une autre punition, si? Tu sais, si tu voulais me mouiller, y a mieux comme méthode. Sèche-toi, t'as des devoirs à faire. Non. Je vais à la plage, nounou. Je crois pas, non. Tu iras une fois que t'auras fait ton taf. Bien joué, t'en as raté que quelques-uns cette fois. Révise ceux-là pour les avoir la prochaine fois. J'ai fini aussi. C'est quoi ce délire? T'en rajoutes plus que les profs même. Ton père s'attend à ce que je fasse monter tes notes. Donc pas de travail bâclé. Bon, je suis pas aux ordres d'une pute. Qu'est-ce que t'es puéril. Oh non. Oh, ma nounou va me punir? Tu crois que je vais pas le faire? Tu vas faire quoi? Me donner une fessée? Me priver de sortie? J'aimerais bien voir ça. J'ai exactement ce qu'il te faut. C'est l'heure du festin. C'est quoi ce bordel? Papa, elle est où ma porte? Toi. Allez, rétrofit, on les a coincés. Finissons ce match. Sérieux, j'allais gagner. Faut qu'on parle. Tout ce que t'as à dire, tu peux le dire devant Bélé. Ah ouais, ok, ça marche. J'allais dire que les rumeurs sur les profs et toi... Tu vois, je pense vraiment... Ok, on y va comme tu veux. T'as 5 minutes. T'es un peu flippant, tu sais. Moi? C'est toi qui me fais vivre en enfer à l'école toute l'année. Non. Après aujourd'hui, j'ai pigé que c'était de la rigolade. Toi, t'es un génie diabolique. Tu m'as bien demandé de te punir, non? C'est pour ça que tu voulais me parler? T'es enfin prêt à me respecter comme ta nounou? Non. Je te prendrai jamais au sérieux comme ma nounou. Mais je veux qu'on passe un accord. Quel genre d'accord? Le genre où je te gêne pas. Comme ça, tu t'occupes de Bélé tranquille et je causerai aucun problème. En échange, tu me lâches et tu dis à mon père que je me tiens bien. Et pourquoi j'accepterais ça? Parce que sinon, je dirai à mon père que je craque sur toi, ma nounou. Et tu seras viré avant le dîner. Ok.
Mais ça marche seulement si tu te tiens vraiment à carreau. Sèche pas les cours et laisse pas tes notes chuter. Je serai sage. Promis juré. Mais d'abord, quelques règles. Normal? C'est quoi? Règle numéro 1, t'as déjà dit oui. Tu seras pas ma nounou, ni en théorie, ni en pratique. Seulement si tu te tiens bien. Si ton père pense que je fais pas mon boulot... Ok, t'inquiète pas pour ça, ok? Règle numéro 2, personne à l'école ne découvre que t'es ma nounou ou que tu vis chez moi. Marché conclu. J'ai une règle aussi. Arrête de me harceler à l'école. Je vais essayer de me retenir, même si j'ai jamais été doué pour ça avec toi. Tu fais quoi? Je scelle notre accord avec un baiser. Tu déconnes? On se déteste. Alors va falloir faire à l'ancienne. Attends ici, ok? Je veux pas qu'on sache qu'on est ensemble. Comme tu veux. Oh, la boîte à lunch de Bailey. Faut qu'on y J'en aille. ai rien à foutre. Je pourrais demander à un livreur de lui apporter. T'oses encore te pointer à l'école. T'as toujours pas pigé? Quoi, que tu me détestes? Ouais, ça c'est clair. Alors faut croire que les mots, ça suffit pas. Quoi, tu vas me renverser ton verre dessus? Quelle originalité, hein? T'as déjà l'air d'un déchet. Te balancer ça dessus, ça changera rien. Je sais comment faire mal à une désespérée, qui cherche trop l'attention comme toi. On n'a pas une disserte d'histoire à rendre aujourd'hui? Non, j'ai passé 2 semaines dessus. Dommage, j'en ai rien à battre. Félix, arrête-les! Félix, arrête-les! Ah bon, t'as demandé de l'aide à Félix? Me dis pas que cette pute à validation se jette sur toi, là. Si j'arrête Sky, elle va s'acharner encore plus sur Abby. Si tu veux prononcer mon nom, commence par m'emmener dans ta chambre. On se voit en cours? Sous merde. On avait un accord, non? J'ai promis de te lâcher la grappe. Pas de faire ton garde contre les autres harceleurs. Ouais, mais pourquoi ils me harcèlent, Félix? Parce que t'as commencé. Ils suivent juste ton exemple. Abby, attends. Non. Notre marché tombe à l'eau. Le livreur a dit qu'il me retrouverait ici. Oh, mon Dieu. C'est quoi ce truc? Putain, je savais qu'elle était tarée, mais pas aussi tordue. Jack, Tu penses quoi? Y a quoi là-dedans? Des sextoys? Hey, Jack, ferme ta... viens par là, hein? Montre-moi ce qu'il y a dans ton truc. Félix, t'as oublié ton déjeuner à la maison. C'est quoi ce bordel? C'est pas à Félix. Si, ça l'est. Regardez, Félix Burns. Abby Moore, putain. Pourquoi ton nom de famille est sur ce truc, Félix? Je suis pas le seul avec ce nom de famille. Pourquoi t'as l'air si tendu? Hein? C'est vraiment à toi? Non, c'est pas moi, c'est... Une commande pour Bailey Barnes. Oui, merci. Bailey Barnes. C'est pas ta petite sœur? Pourquoi la pute boursière a son matos? Je suis en fait la nounou de Bailey. Et de Félix. Non. T'es vraiment un vrai bébé, en fait. Faut que je te change ta couche? Tu veux que je... Oh, le petit Mouchou, tu veux un guili? Ça suffit! Hey! Et t'es pas ma nounou! Non, pose-moi, arrête! Comment t'oses me porter comme ça? Et toi, t'as raconté à tous que t'es ma nounou? Notre accord, c'était que tu me lâches ici, ça te dit quelque chose? Ouais, j'ai rien fait, c'est mes potes. Ouais, tes potes, un mot de toi, et ils auraient arrêté. Mais tu restais les bras croisés. Je contrôle pas les autres. C'est ridicule, il me semble que t'as essayé de me contrôler quand je suis devenue ta nounou. Et alors, c'est ça alors? Même pas un jour et notre accord est mort? Tu me rends dingue. C'est réciproque. Écoute, on se voit à la maison. T'auras une liste de corvées qui t'attend. Je peux plus t'avoir comme nounou. C'est l'heure de te virer de ma maison pour de bon.
Écoutez bien, soirée de piscine d'apocalypse ce soir chez les Barnes. Amenez le chaos, on s'éclate jusqu'à l'aube. Oh, la voilà. C'est quoi ce bordel? La première édition annuelle de la soirée d'apocalypse de Félix Barnes. Arrête ça, illico. Sinon quoi? J'appelle ton père. Vas-y, dis-lui que tu ne peux rien contre moi. Et il te virera comme nounou aussi sec. T'en as rien à foutre que ça fasse flipper ta sœur. C'est toi ça, nounou. Fais bien ton boulot. Oh, Billy. Ça va aller. Je vais virer tout le monde. Toi, tu restes ici et tu essaies de te reposer. Abby, je t'offrirai bien un verre, mais t'es en service. Tu vas te bourrer la gueule et si ton père te chope? Il foutrait dehors la nounou négligente, tu crois pas? Billy a peur. Ta maison se fait saccager et ton père rentre tôt demain matin. Alors s'il te plaît, arrête ça. Démissionne et la fête s'arrête. Tu veux que cette fête s'arrête? Fastoche, t'as juste à dire ces mots. Je démissionne. Et ces mots-là, va te faire foutre. Pourquoi je la trouve sexy, même quand elle me dit d'aller me faire foutre? Je devrais la détester. Bref, je vais profiter de ma fête. Et quand tu seras prête à démissionner, viens me trouver pour me le dire. D'ici là, lâche-moi la grappe. Je veux pas que tu plombes mon délire. Hé, Sky. Ça te dit de faire un strip poker avec les gars? Je suis occupée, Jack. Pourquoi Abby Moore est là? Elle sait bien que tout le monde la déteste. Elle essaie peut-être de se taper Félix. C'est une fête pour les gens les plus populaires de l'école. Visiblement, elle a oublié sa place à Camden. Allons lui rappeler. Hé, Abby! Tu fais quoi ici, à la fête de Félix? Essayer de filer une panne à tous les mecs? C'est dur, Sky. Je la baiserai quand même. Hé, Il suffit de lui mettre un sac sur la tête. tu baiserais n'importe quoi, Jack. Écoute, tes insultes me touchent plus, parce que je sais que t'es complexé. Tu vois, tu te donnes tant de mal et Félix t'a toujours pas calculé. Pardon? Je dis juste que ça doit être dur d'avoir un béguin si flagrant pour Félix et d'être toujours une amie pour lui. Salope! Sky, allez, rends-moi ça. Mon soutif est transparent. Oh! Je vais t'aider à te couvrir. Va chercher! À l'aide! La nage, c'est facile, Abby. Utilise tes bras et voilà. Oh! Ouais, ou tu pourrais flotter avec tes gros ballons. Quelqu'un à l'aide! Oh! Personne veut être lié à la baiseuse de prof. Oups! Sky, aide-moi! T'es taré si tu crois que je vais aider une pute désespérée comme toi. Je sais exactement ce que je vais faire avec ce haut dégueu. À l'aide! Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, Abby!
OMG, Vanessa vient de poster une nouvelle chanson. Elle a déjà dépassé le 1 million de vues. Ben oui, c'est normal, elle est super belle. Et sa voix, on dirait celle d'un ange. Non, c'est bientôt le concours de talent. Vanessa va clairement tout déchirer sur scène. En réalité, c'est ma voix. Vanessa est ma meilleure amie. Et on a un compte sur les réseaux avec plus d'1 million d'abonnés. Vanessa est le visage et moi la voix. Ensemble, on est inarrêtables. Ah, c'est pas vrai. On a atteint les 200 000 likes. Ah, c'est moi qui vais gagner le concours de talent. C'est clair. Je veux dire, non. On va gagner. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Et meilleure amie pour la vie. Pour la vie. On remet ça. D'accord. Ça me dérange pas de rester dans l'ombre. Parce que Vanessa et moi, on est amis. Je ne veux pas que les gens m'aiment parce que je suis cool ou que mes parents sont riches. Et ça marche, car j'ai la meilleure amie du monde et le plus canon des petites amies. Oh, tiens, les voilà. Pourquoi mon copain met sa main sous la jupe de ma meilleure amie? Tai. Ivy pourrait nous surprendre. Tu dis qu'Ivy est ta meilleure amie, et pourtant tu sors avec son mec. Et tu ne veux même pas que je la largue. Bah, peut-être que j'aime bien sortir en cachette avec le mec de ma meilleure amie. Après tout ce que j'ai fait pour eux, je pensais mériter un amour sincère et une vraie amitié. Mais j'aurais jamais imaginé qu'ils me trahiraient tous les deux. Oh mon Dieu! Hey mec, t'as vu ça? Est-ce qu'elle va bien? C'est dingue. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle est morte? Waouh, j'avais jamais vu un vrai cadavre. Est-ce qu'on appelle les urgences ou un truc comme ça? Elle n'a pas dû le voir. Ok, c'est officiellement la pire journée de ma vie. Mon copain me trompe avec ma meilleure amie. Et ils m'ont tous vu me faire renverser par une voiture. Oh, si seulement je pouvais disparaître. Ivy, Blake, on ne s'est pas parlé depuis que je sors avec Tyler, mais il a toujours été là pour moi. Peut-être que cette journée n'est pas si horrible que ça. viens là. Tu crois qu'elle nous a vus tout à l'heure? Je ne peux surtout pas contrarier Ivy. Le concours est dans 3 jours et j'ai besoin de sa voix pour gagner. Et Tyler ne sait même pas que j'utilise sa voix. On s'en fout, non? Ce n'est pas comme si elle allait rompre avec moi. Elle est complètement accro à moi. C'est vrai. Depuis que vous sortez ensemble, elle t'offre plein de cadeaux. Elle est facile à manipuler. C'est clair. J'ai juste à claquer des doigts et elle fait tout ce que je veux. C'est vraiment pathétique. Surprise. Oh. Je sais que tu voulais cette montre, alors... Bon anniversaire, mon cœur. À plus tard. Un cadeau qui vient du cœur. Bonne chance pour ton match. Every step I ever took led me straight to the top. Tu sais, Ivy, les gens disent qu'une voix comme la tienne ne marche qu'avec un visage angélique comme le mien. Oh. Alors, si ta voix est aussi populaire, c'est uniquement grâce à moi. Alors, merci à toi. Je t'en prie. Ils pensent que je suis stupide, mais je ne vais pas les laisser faire. C'est terminé désormais. Ivy, tu t'es réveillée. Est-ce que tu nous as entendus? Entendu quoi? Rien. Ah, c'est pas vrai, je suis tellement heureuse que t'ailles bien. Parfait. Cette idiote ne se doute absolument de rien. Bon, tu as l'air d'aller bien. Vanessa, viens, je dois aller à l'entraînement. Et essaie d'être plus prudente la prochaine fois. Ce salaud me trompe avec ma meilleure amie et continue de conduire ma voiture.
Hey, Tyler. Mes clés de voiture. Quoi? Tu m'as dit que je pouvais la conduire quand je voulais, parce que je suis ton copain. Oui, mais mon père l'a appris et il a pété en plomb. Il a dit qu'il me priverait de l'argent de poche si je le récupérais pas. Du coup, je ne pourrais plus vous acheter des cadeaux à toi et à Vanessa. Sans la voiture, je vais perdre ma crédibilité au lycée. Ivy, ce n'est pas si grave. Tu pourrais parler à ton père, non? Tyler l'a conduit à peine de toute façon. Oui, peut-être, mais... Il a dit qu'il allait appeler les flics si je la récupérais pas. Sauf si quoi? Sauf si tu m'achètes la voiture. Tu peux faire une reconnaissance de dette. C'est juste 100 000 $, tu peux te le permettre. Non? Laisse tomber, Tyler. C'est juste une voiture. Ça m'est égal, c'est juste 100 000. T'es contente? Ton père a intérêt à ne pas m'attirer d'ennui. À plus, bébé. À plus, ma meilleure amie. Pourquoi tu as fait ça? Où est-ce que tu vas trouver 100 000 $? Attends-toi, elle ne va pas vraiment l'encaisser. Ivy est obsédée par moi. Elle va s'arranger avec son père, comme à chaque fois. Mon argent, ma voix, tout ce que vous m'avez pris, je vais le reprendre, centime par centime. Hé, Madame Sarah, où est le garçon qui m'a amené ici? Oh, lui, très gentil. Il est resté pendant plusieurs heures. Il est juste sorti pour prendre un appel. Un truc de transfert scolaire. Quoi? Un transfert scolaire? Ouais! Super! Allez les gars! Incroyable! Ouais! Magnifique! Ouais! Super! Allez! Oh mon Dieu, Blake! Blake! Ouais! Super! Allez les gars! Incroyable! Magnifique! Ouais! Hey, y a ton premier amour qui te cherche. Tu veux toujours faire le transfert? Blake et moi, ça remonte à très loin. On est meilleurs amis depuis l'enfance. Il n'arrêtait pas de me dire que Tyler était un emmerdeur, mais je l'ai jamais écouté. On a même arrêté de se parler, à cause de ça. Encore, Ivy? Tu ne vois pas que Tyler ne s'intéresse qu'à ton argent? Arrête ça, Blake! Il n'est pas comme ça. Juste, laisse-moi tranquille! Cet enfoiré t'a vraiment laissé là. Il est parti à son match et il t'a planté là. Il s'est cassé les pieds, d'accord? Il pouvait pas conduire. Tu sais quoi, depuis que Tyler et moi sortons ensemble, tu n'arrêtes pas de le critiquer. Apprends à le respecter, ou je te parle plus. Mon Dieu, j'ai été trop stupide. J'ai menacé d'abandonner Blake pour Tyler. Il doit me détester maintenant. Attention! Oh. Tu vas bien? Je t'emmène à l'infirmerie. Blake, je suis désolée. S'il te plaît, ne change pas de lycée. Tout est de ma faute. Alors, s'il te plaît, reste. Elle s'excuse et me fait un câlin. Oh! On peut dire que c'est une faute technique, capitaine. Blake est le mec le plus canon du lycée et le meilleur joueur de l'équipe. J'ai tout fait pour attirer son attention tout ce semestre. Et maintenant, il ose flirter avec cette geek coincée. D'abord Tyler et maintenant Blake. Quelle petite traînée celle-là. Ah, cette petite garce. Blake est la star du lycée et littéralement le mec de mes rêves. Comment ose-t-elle l'enlacer comme s'il lui appartenait? Et sous mes yeux en plus. Vous foutez quoi là tous les deux? Tu es ma copine. Pourquoi t'es collée à lui comme ça devant tout le monde? As-tu vraiment été mon petit copain? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peu importe. Le fait est que c'est fini, Tyler. Je te largue pour de bon.
C'est une blague, j'espère. C'est toi qui m'as supplié de sortir avec toi. Tyler, du calme. Elle est juste émotive. Enfin, elle vient juste de se faire renverser par une voiture. C'est normal qu'elle soit bouleversée. Ah ouais. Je comprends. En fait, c'est juste du cinéma. Tu te jettes dans les bras de Blake et tu me largues dans la foulée. T'essaies d'attirer mon attention. Waouh. Non seulement t'es stupide, mais en plus tu te voiles la face. Je l'avais pas remarqué avant. Répète ça pour voir. Pas les pattes. Tyler, c'est la 5e fois que t'es en retard à l'entraînement. Tu vas me faire 5 tours de terrain. Ok, tu crois que tu peux jouer les chefs juste parce que t'as marqué plus de paniers? Redescends, superstar. T'as rien de spécial. Je suis spécial. Et c'est moi le capitaine. Continue à me défier et tu finiras la saison sur le banc. Blake, il faut que je te dise. C'est à cause d'Ivy que Tyler est en retard aujourd'hui. Libérez le terrain. Et virez-moi tout ce monde. Tu l'as entendu, Ivy? À plus. Moi? Ah, elle... Et elle alors? Pourquoi Ivy peut rester? Blake. Blake, il faut vraiment que je te parle, d'accord? Non, je veux pas être mêlé à toutes vos histoires. Je ne vais pas t'aider à rendre Tyler jaloux. Génial. Il pense toujours que tout tourne autour de Tyler. Il ne me croit pas du tout. Blake. C'est vraiment fini entre Tyler et moi. Je ne veux pas de drama, et cette fois je suis sincère. S'il te plaît, ne pars pas. Tu es toujours mon meilleur ami. Elle n'a aucune idée de l'effet qu'elle me fait. J'ai jamais voulu qu'on soit juste amis. Ah, écoute. Ne change pas de lycée. J'ai vraiment besoin de toi. D'accord, je reste. Ah oui? Ok tout le monde, prenez place, on va commencer. Ivy a l'air différente aujourd'hui. On dirait qu'elle a plus de charisme. Tyler, ne me dis pas que t'es encore sur Ivy, si? Je te rappelle qu'elle vient de t'humilier devant toute l'école. Moi? Attiré par ça? Arrête tes conneries. Tant mieux. Ouh, notre joueur vedette mate les danseuses maintenant. C'est laquelle qui te plaît, mec? Celle avec la jupe bleue. Tyler n'était qu'un passe-temps. Ce que je veux vraiment, c'est un héritier riche et sexy. Quelqu'un comme Blake. Alors, il suffit d'une jupe bleue pour attirer son attention. C'est facile, tu vas voir, Ivy. Je finirai par tout te prendre. T'es folle ou quoi? Tu peux pas chanter au lycée. Et si quelqu'un reconnaissait ta voix alors? Et s'il se rendait compte que tu es ma voix? D'accord, désolée. Je suis juste un peu trop stressée par le concours de talent. Le gagnant va décrocher un contrat avec WME, le plus gros label du monde. C'est ma chance de devenir une star. Alors, ne répétons qu'à la maison. D'accord? Vanessa, tu rêves tellement de devenir une star, mais t'es même pas capable de chanter juste. The world is listening tonight. I can roll the world my Vanessa! 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 S'il te plaît, ne fais pas ça! Laisse-moi sauter. À quoi bon vivre? Si je ne peux pas être une chanteuse, je préfère mourir. Non, non, Vanessa! Il doit y avoir une autre solution, d'accord? Je ferai tout ce qu'il faut, juste descends! Tout ce qu'il faut? Oui. Mam, rester cachée et être ma doublure vocale? Oui! Oui, bien sûr, je le ferai! D'accord. Still standing every time as they wanna know my power. Let me
Écoute, Ivy. Si je signe avec eux, je pourrais réaliser mon rêve de devenir chanteuse et je te laisserai même être ma doublure. Après tout, on est amis, non? Tu veux que je réussisse? Pas vrai? Bien sûr. Les amis sont faits pour ça. Vanessa, t'as toujours cru que je me tairais, que je continuerais à te sauver. Mais c'est terminé. Cette fois, je vais leur montrer qui tu es vraiment. Blake? Est-ce que t'es là? Blake? Blake, t'es là? Waouh. Oh, bon sang, pardon. Je cherche Blake. Est-ce qu'il est là? Hey Blake, je crois que ta copine est en train de te chercher là. Non, je ne suis pas sa copine. Waouh! Depuis quand Blake avait un tel corps et ses abdos? Je crois que mon cerveau vient de lâcher. Allez, tout le monde dehors. C'est comme si Cupidon était arrivé en avance pour notre capitaine. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste récupérer mes vêtements. Je croyais que j'allais t'embrasser. Ressaisis-toi, Ivy. C'est ton meilleur ami. C'est vrai qu'il est super sexy maintenant, mais tu ne peux pas être attiré par lui. Vas-y, raconte. Dans quelle galère tu vas m'embarquer aujourd'hui? Eh bien, demain c'est le concours de talent, et je veux qu'il sache que Vanessa est une tricheuse qui simule sa voix. Donc, j'ai besoin de ton aide. Alors tu arrêtes enfin d'obéir à Vanessa? Ok, écoute, je comprends, d'accord? Je me sens déjà stupide. Oups. Ivy, ça va? Hey. Oh la vache! Je viens de voir le pénis de Blake. Oh non! C'est trop gênant! Je le connais littéralement depuis qu'on a 5 ans. Et maintenant je suis dans ses bras. Qu'est-ce que je fais? Blake, le coach veut te parler. Tout de suite. Oups. Je vais bien. Arrête juste de te mettre à poil devant moi, d'accord? Habille-toi. Eh, c'est toi qui t'es retourné d'un coup. C'était si effrayant que ça? Non, j'ai juste été surprise. Attends. Et le concours de talent, alors? Arrête, tu sais que je te refuse rien. Je vais épater tout le monde, gagner la première place et le cœur de Blake. Vanessa et Tyler ont cru que je resterais vraiment dans l'ombre pour toujours. Mais aujourd'hui, la scène est à moi. Je me réapproprie ma voix. J'ai donné ma voix à Vanessa. Mais aujourd'hui, je reprends la vedette. Et maintenant, merci d'accueillir notre 10e candidate, Vanessa Reed. Ouais! Allez, Vanessa! Ouais! Oh mon Dieu, Vanessa est vraiment sublime aujourd'hui. Hey Blake, regarde! Ça m'intéresse pas, mec. Si tu veux regarder, vas-y. Mais laisse-moi tranquille. Every doubt I ever carried, I turn into my discipline. Waouh! On peut vraiment dire que sa voix, elle déchire. Tu trouves pas, Blake? Il dit qu'il s'en fout. Mais il est à fond dessus, quoi. C'est encore mieux en live. Ouais, c'est vrai. C'est la voix dont je suis tombé amoureux. Oh. T'es sûr que c'est la voix dont t'es tombé amoureux? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette voix? Il y a forcément quelque chose qui va pas. Oh mon Dieu, ça vient vraiment d'arriver. On dirait un chat qui s'étranglait. Hey Vanessa, mais qu'est-ce que c'était que ça?
T'étais en train de chanter en playback pendant tout ce temps? C'était un enregistrement? Bordel de merde. Ivy, cette petite idiote, qu'est-ce qu'elle a foutu? Désolée tout le monde, la coupure de musique m'a vraiment déconcentrée. On reprend du début. Eh oh, attends, je crois qu'elle essaie de tricher là. Sérieusement? Tu comptes juste te défiler à cause de la pression? Une vraie chanteuse n'a pas besoin de musique. Continue à chanter. Tu t'en sortais très bien. Ne le déçois surtout pas. Oui, Vanessa, prouve-nous que tu sais bien chanter. Chante. Vanessa, pourquoi tu ne continues pas à chanter, d'accord? Je ne peux pas faire ça. Si je reste, tout est foutu. Je dois m'en aller. Allez Vanessa, chante sans la musique. Si tu pars maintenant, ça revient à admettre que tu simulais ta voix depuis le début. Je ne suis pas dans le bon état d'esprit. Je veux donner le meilleur au public, c'est pour ça. Oh, vraiment? Alors, si tu ne veux pas chanter, quelqu'un devrait prendre ta place. I don't wait for the door to open. I hear my name, I walk right in. Every doubt I ever carried, I turn into my discipline. C'est qui ce type? Troy Poe. Il a démantelé une cellule terroriste en solo. Il a survécu 3 mois isolé en territoire ennemi. Il a sauvé 50 Américains lors du siège du Sub-Rosa. Je croyais que c'était un mythe. Pas du tout. Fiston, tu as rendu ce pays plus sûr à toi seul. Même si personne ne saura jamais ce que tu as fait. J'ai servi mon pays pendant des années. Maintenant, j'ai une autre mission. Faire le ménage chez moi. Je vais m'arranger pour que le fils me cède tout. Il s'est même pas pointé à l'enterrement. C'est qu'un gosse pourri gâté. Il doit être complètement défoncé. Au fond, je lui rends service en récupérant sa fortune. Sinon, il claquerait tout en coq et en stripteaseuse. T'es qui, toi? Et tu fous quoi dans mon bureau? Je suis Troy Poe. T'es assis dans le fauteuil de mon père. Oh. Oh, Troy, bienvenue chez toi. J'ai négocié avec le conseil un deal en or pour l'entreprise. Alors, signe juste là. Et le seul truc que t'auras à gérer, c'est de savoir comment claquer tout ce fric. Signe, abruti. Signe et file-moi tout ton fric. T'es sûr que c'est un bon plan? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il attend? Y a pas moyen qu'il soit au courant. Quoi? C'est une arnaque. Ça s'appelle comment ça, John? Ça s'appelle un conflit d'intérêts et une fraude. Monsieur Parker, vous êtes viré. Maintenant, veuillez dégager de chez moi. C'est une blague. Vous pouvez pas me faire ça. Désolé pour ton père. C'est mon affaire maintenant et je vais y mettre de l'ordre une bonne fois pour toutes. En commençant par Southgate. Redresser Southgate? Tu détestes cet endroit? Exact. La prison que j'ai héritée est la pire de l'État. Les détenus restent bien au-delà de leur peine, les libérations conditionnelles sont refusées en masse, et le taux de mortalité explose. C'est ma responsabilité maintenant. Et je vais découvrir ce qui se trame. Comment comptes-tu t'y prendre? Non! Non! T'infiltrer en détenu, c'est du suicide! Calme-toi. J'ai prévu des garanties. Le gardien-chef Butch Roberts est dans la confidence. Il me couvre, mon père lui faisait confiance. Et puis, je suis le seul à connaître le code d'urgence de toutes les serrures du bâtiment. Et surtout, je tais-toi dehors si jamais quoi que ce soit m'arrive. Ça ne me plaît pas du tout. Tant pis. On dirait que c'est parti. Troy Poe, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Attends. Meurtre? Autant me forger une sacrée réputation. Debout détenu. C'est l'heure du petit-déj.
Referme la bouche, fiston. Mais tu sais quoi? Il y a 30 ans, j'aurais pas eu la moindre chance. Moi, c'est Miles. Troy. Salut, Troy. Un petit conseil. Apprends à te faire oublier. Sinon quoi? Sinon, tu vas morfler. Les détenus n'ont pas l'air si dangereux. C'est pas des détenus que je parle. C'est eux le vrai problème. C'est quoi ce bordel? Je suis vraiment navré. Pitié! Ne me tuez pas, je vous en supplie! Va à l'infirmerie. Dis que t'as glissé. Miles! Oui, monsieur. M'appelle pas monsieur, bordel. C'est quoi cette histoire de plainte que t'aurais déposée pour ton opération? J'ai trouvé la trace du pot de vin. J'ai rien fait. J'ai rien fait, gna gna gna. Ta gueule! Ton opération est déjà faite. J'ai signé les papiers moi-même. Je me suis bien servi au passage. Donc il bidonne les dossiers médicaux et il empoche le fric. J'ai vraiment besoin de cette opération. Ah ouais? T'en as vraiment besoin? Oui. Ah ouais, je peux te réparer l'estomac tout de suite, vieux débris. Debout! Allez, debout, lève-toi! Je vais pas griller ma couverture aussi vite. Mais je peux pas laisser passer ça. Je suis désolé. T'as pas l'air désolé. Il est vieux. Faut lui la paix. T'es mort, enfoiré. Ça m'étonnerait. Regardez-moi ce putain de héros. Tout le monde dehors. Ta tête me dit rien. T'es qui, bordel? Je suis celui qui va te pourrir la vie. Je suis celui qui va te pourrir la vie. Ah ouais. Allez, montre-moi ce que t'as. Si je le touche, même un peu, il aura un prétexte pour me buter. Non. Je frappe pas un gardien. Bien joué. Maintenant, dégage. Juste comme ça? Juste comme ça. Te défends pas. Te défends pas. Tu viens juste d'arriver. Alors je vais t'expliquer les règles. C'est pas le métro ici, connard. Tu vois un truc, tu fermes ta gueule. Faut que t'apprennes les règles. Règle numéro 1. Je te défonce quand ça me chante. Règle numéro 2. Ici, c'est moi le dieu. Règle numéro 3. T'es rien qu'un sale détenu de merde. C'est fini. Reste calme. Reste calme. Tout ce que t'as dit, c'est du vent. Tu viens de dire quoi là? Hein? Tu me défonces pas quand tu veux. Et si tu me retouches, je te fais très mal. Très, très mal. T'es mort, fils de pute. 2. T'es pas un dieu ici. T'es juste un pauvre type qui va perdre son boulot. Et 3. Je suis pas un simple détenu, connard. Allez, butez-le! Allez, butez-le!
Lâche ton arme! Qu'est-ce qui se passe ici? Ce détenu a pété un câble. Il nous a sauté dessus avant qu'on réagisse. C'est n'importe quoi. Il a voulu choper l'arme du gardien. Il ment. Malheureusement, on va devoir employer la force létale. Un dernier mot? Un dernier mot? Vas-y, tire-moi dessus. Quoi? Il y a un truc que tu devrais savoir. Je suis pas un détenu. Et si cette balle me tue, ta vie devient un sacré enfer. C'est quoi ton délire? Je suis là pour nettoyer ce bordel. Un dernier mot? Tu vois, je t'avais dit, ce type est taré. Regarde-toi. Tu fais genre t'es différent, spécial. On a vu assez de détenus cinglés pour savoir que c'est que du pipeau. Gardien? Personne ne bouge tant que Butch Roberts n'est pas là. Butch? Comment connaît-il le nom du gardien-chef? On s'en fout, il a un flingue braqué sur moi. Tu devrais t'en foutre, ouais. Parce que tu vas passer le restant de tes jours ici. Rappelle-moi comment les détenus traitent les gardiens emprisonnés ici. Colton. Je vais pas te tirer dessus. On attend que Butch arrive. J'en ai rien à foutre de Butch. Retournez-vous tous. Tout de suite. Tu vas me tirer dessus? Un détenu désarmé de sang-froid? Oh non. Il est armé. Il va tirer. J'ai pas d'autre choix que de... Non mais c'est quoi tout ce bordel? Merde. Vous êtes sourds? J'ai dit c'est quoi ce bordel? Ce détenu a agressé un gardien. Content de te voir, Butch. J'ai trouvé la source du problème. Ah ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai des alertes dans mon bureau? Monsieur le directeur Johnson, pas de panique, tout est sous contrôle. Il y a eu une bagarre? C'est qui Monsieur celui-là? le directeur, je vous explique tout dans votre bureau, mais il faut d'abord qu'on l'arrête. Il trempe dans un réseau de corruption, et j'ai des preuves. Butch peut confirmer. Butch? Monsieur le directeur. Croyez-moi, je n'ai aucune idée de ce que ce dingue est en train de raconter. Ça y est tout le monde, le moment tant attendu est enfin arrivé. Après une semaine de compétition culinaire de niveau mondial, 3 chefs restent en lice. Ils sont venus de France, d'Italie et des États-Unis. Le jury va maintenant trancher pour désigner le vainqueur dans ce duel culinaire de niveau mondial. La reine de la cuisine garde toujours les yeux rivés sur son mets. Sa cuisine reste aussi énigmatique qu'elle. 5, 4, 3, 2... Voici mon iceberg doré par le soleil. Ah! Reine de la cuisine! 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 C'est la dernière fois que je me tiens devant le public en tant que reine de la cuisine. Après ça, j'effacerai mon nom pour quelqu'un que j'aime. Rebondissement de choc. La mystérieuse reine de la cuisine, championne de la cuisine à 4 reprises, vient d'annoncer sa retraite. Les raisons de sa décision restent inconnues. Tiffany. Pardon, je suis couverte de farine. Ça me désole de devoir te quitter pendant 3 ans. Tu vas me manquer. T'inquiète, tu vas tout déchirer au cordon bleu, mon chéri. Ta cuisine est incroyable. Et c'est surtout grâce à elle que j'ai pu réussir à vaincre mes troubles alimentaires après tout. Je te soutiendrai. Tiff, crois-moi, à mon retour, je vais faire de toi une femme comblée.
Compte sur moi, Barry. Je veillerai sur ta mère. Tes rêves sont aussi les miens. Je veux divorcer. Barry, mais c'est quoi ce délire? Moi, c'est Sarah Rose, la nouvelle pépite du cordon bleu. Et la future femme de Barry. Future femme? Elle n'est pas comme toi, Tiff. C'est la protégée de la reine de la cuisine, avec le soutien du groupe de restaurants DX. J'ai jamais formé personne. Tiff, je vise maintenant plus haut, et ça passe pas une femme à ma hauteur. Mais il y a 3 ans, tu disais... Même les meilleurs bouffes finissent par se gâter, n'est-ce pas? Pareil pour l'amour. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, c'est tout ce que j'ai? Que l'amour se gâte? Sacrifier. Une femme au foyer, qu'est-ce qu'elle sacrifie vraiment au final? Signe ces fichus papiers de divorce, Tiff. On va demander son avis à ta mère sur tout ça. Elena, ton fils est de retour. Et il demande le divorce. Enfin! Il serait temps qu'il se débarrasse de toi. Quoi? Maman, voici Sarah. Voilà donc ma nouvelle belle-fille. Ravie de te rencontrer enfin, Elena. Barry m'a énormément parlé de toi. Elena, donc tu savais pour la liaison de Barry depuis le début? Liaison? Ne sois pas ridicule. Je ne t'ai jamais vue comme ma belle-fille. Une bonne de luxe, voilà ce que tu es. En quoi tu peux aider la carrière de Barry? Sarah va le propulser vers des sommets inédits. Tu ne fais pas le poids face à elle. Désormais, je prendrai bien soin de toi, Elena. Il y a à peine 3 ans, j'ai tout abandonné pour rester et m'occuper de ta mère. Pour que tu puisses réaliser tes ambitions culinaires au cordon bleu. C'est moi qui t'ai offert la sérénité, Barry. Moi qui ai veillé sur ton foyer. Ferme-la maintenant. Sérieux, Tiffany? Servir ma mère tes infamies, et tu oses prétendre t'occuper d'elle? Elena a une glycémie élevée, tu sais. Elle a besoin d'une alimentation saine pour... Excuses et encore des excuses. T'es juste nulle en cuisine. T'as rien fait d'autre que de vivre à leur crochet. Ces 3 dernières années. Barry, c'est que des bêtises et tu le sais. Tu n'es qu'une sangsue. Tout ce que t'as fait, c'est attendre à la maison et que je subvienne à tes besoins. Même une bonne aurait mieux fait. 3 ans, Elena. 3 ans que je cuisine, nettoie et veille à ce que tu ne rates aucun repas. Oh. Comment oses-tu? Barry, tu vois comment elle me parle? Tu vois tous les abus que j'ai endurés pendant que tu n'étais pas là? Ne t'adresse plus à ma mère sur ce ton, petite ingrate. Très bien. Tu veux divorcer? Voilà. Grave bien ces mots dans ta tête. Tu vas le regretter. Tiens, ta paye de femme au foyer. Là, on est quitte. Oh là là, mon chéri. Elle va ramasser ses billets comme une mendiante sous la pluie. Garde ton fric, Barry. Un jour, t'en auras plus besoin que moi. Et Sarah, tu m'as pas volé mon mari. Tu viens de récupérer mes déchets. Il me tarde d'être au jour où ils découvriront que je suis la reine de la cuisine.
Bonsoir. Excusez-moi, je peux entrer? Je veux juste échapper à la pluie. C'est maison éclat ici. On n'accueille pas les sans-abri. Dehors. Je suis pas une SDF. Écoutez, je peux commander un verre de vin pendant que j'attends mon Uber. Notre carte est sûrement trop chère pour vous. Maintenant, sortez d'ici. Tout va bien, mademoiselle? Monsieur? Est-ce ta façon d'accueillir nos clients? Excuse-toi vite. Je suis désolée. Rentre chez toi, et que ça se reproduise plus jamais ici. Oui, monsieur. Merci. Entrez. Hors de question que je laisse ma cliente mourir de faim et de froid. Bienvenue à Maison Éclat. Oh, désolé, enfile ça. Ça ira. Merci. Bien. Je vais te faire un truc chaud. Ah. Non, c'est bon. Votre cuisine doit être fermée de toute façon. J'ai pas faim. Un verre de vin me suffira amplement. Voilà la journée la plus gênante de toute ma vie. Écoute, mes clients repartent jamais le ventre vide. Et t'en fais pas, c'est moi qui régale. Cela va de soi après un service si déplorable de mon employé. Allez, assieds-toi. Voilà, j'aimerais que tu essaies ça. C'est le risotto de ma grand-mère. C'est pas bien? Non, non, au contraire. C'est le meilleur plat que j'ai mangé. Hé, oh, doucement. Je ne pensais pas que mon risotto pouvait autant émouvoir. Au fait, moi, c'est Claude. Merci, Claude. Moi, c'est Tiffany. Alors, Claude, votre restaurant recrute du personnel en ce moment? Je sais comment cuisiner, et je peux vous prêter main forte en cuisine. Tiffany, t'es un chef? En réalité, je suis... Écoute, franchement, j'adorerais t'embaucher, mais ce n'est pas possible pour le moment. Mon grand-père m'oblige à fermer l'établissement bientôt. Comment? Pourquoi? Pourtant, c'est magnifique ici. Embauchez-moi, et je redresserai la barre. Je suis carrément douée pour... Les problèmes conjugaux. Mon grand-père exige que je sois marié avant mes 30 ans. Et me voilà. Toujours célibataire. Permettez-moi, monsieur. La voie est libre. Aucune perturbation à signaler. Pourquoi cet homme me dit quelque chose? Où est-ce que je l'ai croisé? Hé, Eric. Bonsoir, monsieur Wyndham. Une seconde. Claude Wyndham? Genre l'héritier du plus gros empire de puces électroniques aux États-Unis? Bonsoir, papy. Je savais que tu te cachais ici, Claude. Là, ton temps est écoulé. Tu m'avais promis une future épouse. Où est-elle? C'est quoi cette histoire d'héritier milliardaire qui monte un resto à Culver? Est-ce que c'est elle? Papy, ce restaurant, c'est mon projet de cœur. Et c'était le rêve de ma mère. D'ailleurs, j'ai déjà fait augmenter la valeur de l'entreprise de plusieurs milliards. Ce mariage est-il vraiment si important? Ah oui, il l'est. Tu es l'héritier des Wyndham.
et nous avions un accord. Je t'ai laissé poursuivre ce projet qui te tient à cœur. Et en contrepartie, eh bien, toi, tu devais te marier. Mais s'il y a eu un quelconque changement, dis-le clairement. En fait, Papy t'a deviné. La voilà. Ma fiancée. Tiffany. Tiffany. Quoi? Joue le rôle et le poste sera à toi. Oui, c'est moi. Bonsoir, Monsieur Wyndham. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Tiffany Lockhart. Mademoiselle Lockhart, vous êtes vraiment fiancée à mon petit-fils? Évidemment. On vient de se fiancer et on vit le parfait amour. Sinon, pourquoi serais-je ici en pleine nuit? Formidable, ça me rend heureux. Mais cette bague est plutôt petite. Oh là là, j'ai oublié d'enlever cette bague. Tu ne fais pas attention à ce genre de détails, Claude. Attends, elle est déjà mariée? Pourquoi elle porte une bague? Notre accord portait sur un mariage, hein? Alors ne tente surtout pas de me berner avec de simples fiançailles. Alors quand est-ce que vous vous marierez pour de vrai? Grand-père, allez, je lui ai fait ma demande. Laisse-nous savourer ses fiançailles. Allez. Bon. Mais ce restaurant ferme ce soir, jusqu'à ce que vous soyez mariés. Demain. On se mariera demain, monsieur. Surprise! Oh là là, chérie, c'est incroyable. On a enfin réussi à avoir notre certificat de mariage. Tout ce que j'ai fait pour toi, chaque instant, en valait le coup. Qui aurait cru que ce serait si facile de lui faire signer les papiers de divorce? Oh ma parole, Tiffany. Tu nous as réellement suivis jusqu'ici pour me récupérer. Ça ne marchera pas. Ou alors, t'es là pour ton lamentable remboursement de pension alimentaire? Jamais de la vie. Je ne serai là pour toi, Barry. Dis-moi, alors pourquoi est-ce que t'es là? Elle est là pour m'épouser. Désolé du retard. C'est pour toi. Merci. Est-ce que tout va bien? Ça va. J'ai juste croisé quelques casse-pieds. Allez, allons nous marier. Excusez-nous. C'est impossible qu'elle se soit remariée aussi vite. C'est juste son coup pour me rendre jaloux. Je pense qu'ils se fréquentaient déjà bien avant, ça se voit. Voilà pourquoi elle a accepté de divorcer aussi facilement. Non. Impossible. Tiffany est obsédée par moi. Cet homme est juste un acteur payé. Tu penses toujours à ton ex, c'est ça? Pas du tout. Peu importe. Mais c'est qui cet homme? J'ai bizarrement l'impression de le connaître. J'arrive pas à croire que j'ai divorcé, me suis remariée, que j'ai trouvé un nouveau travail en seulement 24 heures. Ton ex-mari a vraiment l'air d'être une mauvaise personne. Oui. 3 ans de gâchis avec cet homme, c'était vraiment pas dingue. Tiffany, on se plante tous concernant les gens de confiance ou ceux qu'on prend pour des potes. Mais au bout du compte, si tu restes fidèle à toi-même, rien ne peut te briser. Bon, alors, comment je peux t'aider, boss? J'aurais besoin d'un coup de main pour classer ces reçus. Oui, avec plaisir. Oh, j'allais oublier. Tiens, je vais te donner ça. J'ai mis $1 million dessus. Merci de m'avoir épousé. $1 million? Je ne peux pas accepter ça. Tu m'as déjà donné un travail et un endroit où dormir. C'est suffisant. Ouais, mais c'est... Pas de mais. Je n'accepterai pas ces $1 million. Bon, boss, je vais retourner travailler.
D'accord, bon, t'as entendu mon grand-père. Il veut que je fasse mieux. Ça ne te dérange pas? Non, j'allais la jeter de toute façon. C'est pas vrai. Claude, je peux pas. Si tu refuses de prendre mon argent, je te demande d'accepter cette bague. Vois ça comme un accessoire. J'espère qu'elle te plaît. Sérieux, Joey? Tu sais pas frapper? J'ai frappé. Pardon, boss, mais il y a un client qui fait un énorme scandale, et c'est un critique gastronomique en plus. Je vais gérer ça. Ça, c'est immonde. Je ne paierai pas pour ça. Je suis vraiment désolé pour... Attendez, je connais cet homme. André Lorenzo. Il était juge à mon dernier championnat de cuisine. Ça... Excusez-moi. Monsieur, votre plat ne vous convient pas? C'est vous la responsable? Vous appelez ça un magret de canard? Vous êtes loin du compte. Goûtez, goûtez. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qui a bien pu arriver au chef de ce restaurant? Pardon, monsieur. On vous en refait un autre tout de suite. Boss, c'est pas la première fois que cet homme débarque pour nous embêter, d'accord? Le groupe DX doit forcément le payer ou je ne sais pas quoi. C'est très mauvais. Je l'ai goûté. Le groupe de restaurants DX a piqué 3 de mes chefs. Alice prend le relais et dépanne en cuisine. Franchement, je cherche toujours la reine de la cuisine. Claude est en train de me chercher? Toujours rien pour l'instant. Elle y connaît quoi en cuisine, cette femme? Hein? Pour qui tu te prends pour critiquer notre cuisine, hein? La sauce part complètement en vrille. La cerise écrase le goût du canard. Alice a cuisiné dans des hôtels 5 étoiles. Tu vas remettre en question son niveau pour une simple bouchée? Le client a aussi détesté ça. Bien! Tu crois que tu peux faire mieux? Alors fais-le toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as avalé ta langue? C'est juste une hôtesse. Elle n'y connaît rien. Elle est juste là pour sourire et débarrasser. C'est bon, un jour tu pourras discuter avec nous. Hé, arrêtez tous les deux. Elle essaie juste de filer un coup de main. Je vous paie tous les deux pour cuisiner, pas Tiffany. Alors, réglez-moi ça. En fait, je vais le faire. Une fois et seulement une fois. Alors ouvrez bien les yeux. Veste de chef? Oh, allez. Du vent, zéro substance. J'avais aucune idée que tu maîtrisais ça aussi. Mais vraiment, le visuel n'est pas tout, ok? Ce client cherche juste à foutre le bordel. Vas-y, envoie ça. Tu vas voir qu'il va revenir direct. Exactement. C'est le goût qui prime, d'accord? T'es qu'une nana lambda de l'accueil. Tu peux pas te pointer au menu juste avec ça. Alors, on va avoir ça? Faut que je vois ça. Mon Dieu! Monsieur, on a refait le plat pour vous.
Vous avez changé de chef? S'il vous plaît, goûtez ça. Attends voir. Il va tout recracher. Je m'ennuie. Selon le testament de Monsieur Trudeau, ta fille aînée, Mademoiselle Shelby Trudeau, doit se marier avant 17 h aujourd'hui, ou elle perdra son héritage. Cette fille qui ne ressemble pas à une dame n'est pas ma fille, déjà que je suis sa belle-mère. Bonjour. Nous voulons que Shelby ne se montre pas. C'est pour ça qu'on a le droit à tout. Je suis le sergent Shelby Trudeau. Je suis ici pour réclamer mon héritage. Eh bien, regardez qui est là, la sœur prodigue. Et vêtue de ton ancien uniforme. Pathétique. Tu essaies toujours de jouer au héros. Je suis dans l'armée de réserve maintenant, si. Je faisais des exercices le week-end avec mon unité. Ça va te plaire. La réserve de l'armée. Elle vient de mourir sur le terrain comme un bon petit soldat. Tu ne manqueras à personne. Ferme ton clapet avant que je ne le ferme pour toi. Tu n'as pas à me respecter, mais ne t'avise pas de parler de soldats qui meurent en vain sur le champ de bataille. Regarde autour de toi, Sissi. Tes cheveux bouclés et ta robe à froufrou. Penses-tu que tout cela serait possible sans le sacrifice des autres? Tu as la liberté et la paix parce que quelqu'un d'autre porte le fardeau. Bien sûr, la volonté, sergent Trudeau. Et je tiens à vous remercier pour votre service. Le testament de ton père stipule que l'héritage est le tien, seulement s'il est signé par toi et ton épouse. Oups! Ça veut dire que t'as 15 minutes pour trouver un mari, Shelby. Tic-tac! Ne dis pas que je suis une mauvaise belle-mère. Renonce à ton héritage et je te donnerai 1%. C'est mieux que rien. Tu m'as volé mon père. Durant la plus grande partie de ma vie, tu ne prendras pas ce qu'il m'a laissé. Et ce que cet argent pourrait faire pour aider la salle de sport et toutes les femmes qui en font partie. Vraiment, Shelby. Qui va t'épouser de toute façon? Le dernier gars avec qui tu as couché était une relation d'une nuit il y a 3 ans à Mardi Gras. Non. Garde le mystère. Tu as déjà perdu, Shelby. Prends le 1% que je t'offre et sois-en reconnaissante. C'est vrai, tu ne vas même pas trouver un clochard dans la rue pour t'épouser à temps. Regarde-moi. Regarde-moi. Ne t'inquiète pas. Il a l'air célibataire. Oh mon Dieu, c'est complètement foutu. Reprends-toi, soldat. Tu ne peux pas laisser ta méchante belle-mère et ta demi-sœur gagner. Et monsieur? Voulez-vous m'épouser? Je sais que ça a l'air dingue et qu'on n'a pas le temps de t'expliquer, mais si tu m'aides, je te promets une généreuse récompense, une fois que j'aurai reçu mon héritage. Eh bien, la scène vient de devenir beaucoup plus intéressante. Tu n'auras donc plus à vivre dans la rue. Est-ce que je ressemble à un sans-abri ici? Incroyable. Shelby Trudeau, es-tu folle? Tu ne peux pas épouser ce clochard. Shelby Trudeau, la fille aînée du feu le juge Trudeau, c'est vrai.
Le juge a dit qu'il était un soldat. Il n'a pas mentionné qu'elle était aussi belle. Voici quelques dollars. Prends-les et va-t'en, ne te mêle pas de nos affaires. Ne lui parle pas comme ça. Il est une personne qui a des sentiments. Le comte de Cendrillon, avec une méchante belle-mère et une belle-sœur odieuse. On voit bien qu'il mérite mon aide. Et le moment ne pourrait pas mieux être choisi pour moi. D'accord. Marions-nous. Les noms pour le certificat de mariage? Shelby Trudeau. Et ton nom est? Griffin Roy. Et félicitations les tourtereaux. Ce n'est pas fini. Dites-lui. Sergent, Madame Roy, vous devez rester mariés pour au moins une année complète. Ou tout ira à ta belle-mère et à ta belle-sœur. Tu entends ça, Shelby? Tu ne tiendras pas une semaine avec ce clochard. Allez, viens. Je suppose que nous devons rester en contact, mais tu n'as probablement pas une adresse permanente. Une fois que la succession sera réglée et que j'aurai l'argent, nous pourrons te trouver un appartement et te trouver un travail. Quand la plupart des gens obtiennent ce qu'ils voulaient, ils s'en vont. Oh, je ne suis pas comme ces gens-là. Je vois ça. Je dois rendre ça. Au revoir pour l'instant. Au revoir, femme. Où diable étais-tu passé? Je t'ai eu. Sérieusement, c'est exagéré, même pour toi. Cet ADN, apporte-le à l'inspecteur Maxwine tout de suite. Écoute, en tant que directeur de campagne, j'ai besoin que tu sois plus concentré sur ton image, d'accord? J'attraperai jamais la roche en train de fouiller les poubelles. Écoute. Épouser Isabelle a été la meilleure décision de ma vie. Tu sais, quand tu m'as élu au Congrès il y a 3 ans, tu as eu droit à un paquet. Griffin Roy, juste un autre milliardaire, célibataire, avocat playboy. Au mieux. Ça, mon pote, c'est là où t'es vulnérable. En un clin d'œil, je peux aligner une douzaine de belles femmes qui ont réussi. Qui me veulent pour ce que je suis, pas pour qui je suis. Mais tu peux pas continuer à te languir d'une fille que tu as rencontrée il y a 3 ans. Ce n'est pas juste une fille, nous avons eu une connexion. Je n'ai jamais eu ça avant. Écoute, je dois y aller. Mais Griffin, tu dois trouver une femme qui peut se tenir à tes côtés. Quelqu'un de vrai, pas cette fille mystérieuse inventée que tu as dans ta tête. N'oublie pas que la vraie force n'est pas physique. Elle vient de la conviction que tu vaux la peine d'être défendu. Très bien, les gars. C'est la classe. Beau travail! Alors, quelles sont les dernières nouvelles sur le STD? Super propagateur? J'ai essayé de l'appeler, mais Monsieur Clamédia a bloqué mon numéro. Qui sait avec combien d'autres femmes qu'il a fait ça? Alors je me suis dit qu'il était peut-être temps d'aller chez lui et...
le confronter en personne. Qu'est-ce qui te retient? André n'est pas un gars ordinaire, Shelby. Il a une bande de potes. Ces hommes sont comme des loups avec de l'argent. Allons-y. Nous ferons face à ce sac à merde ensemble. Quel est ton nom? Je m'appelle Stéphanie. Que dirais-tu d'un verre? C'est bon. Allez, viens, un petit verre ne te fera pas de mal. D'accord, un verre. Vraiment, Pierce? Ce clown, c'est lui qui contrôle les courtiers de la ville. Tu veux battre la roche? Tu dois te mêler aux bons, les mauvais et les André. Je n'arrive pas à croire que j'ai couché avec lui. À quoi je pensais? Je suppose que je ne tiens pas l'alcool. Je veux dire, la nuit n'était qu'un grand trou noir. Ce n'est pas l'alcool qui t'a fait évanouir. Ah, merci. Ce sale type! Espèce de minable sans queue ni tête.